Dans un monde où les vols de colis sont en constante augmentation, l'innovation d'une femme au foyer promet de mettre fin à ce crime notoire grâce à une idée brillante. Anita a créé ce qu'elle croyait être un colis impossible à voler, équipé d'une technologie de suivi. Cependant, lorsqu'un audacieux voleur parvient tout de même à le voler, les conséquences sont bien plus étonnantes que ce que quiconque aurait pu imaginer. Bien qu'Anita ait pris des mesures pour empêcher le vol du colis, c'était néanmoins la seule mesure qu'elle avait prise. Elle savait que si son colis anti-vol échouait, elle aurait besoin d'un plan B voire d'un plan C. Elle avait tout prévu, et le voleur était tombé dans son piège. Cela avait été un test, un prototype, mais Anita savait déjà sans avoir vu le voleur que cela avait très probablement fonctionné. La seule chose qui lui manquait maintenant, c'était la reconnaissance. Le bruit assourdissant des sirènes se faisait entendre même à distance, les policiers se rapprochant. Quel piège Anita avait-elle inventé? Que lui était-il arrivé à ce voleur? Et surtout, cela allait-il lui causer des ennuis avec la police également? Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos histoires à venir. Même dans son quartier relativement sûr, elle retrouvait fréquemment un de ses colis volés juste devant sa porte. Au début, elle pensait que la livraison avait été défectueuse ou négligente, mais après avoir installé une caméra, elle a découvert un autre problème. Elle avait vu un homme, capuchon sur la tête, toujours le visage tourné, prendre ses colis. Cela l'avait mise en colère de le voir faire ça quand elle était à l'épicerie. Cela avait été sa raison de penser à la vengeance. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer la manière dont les colis étaient livrés, mais elle espérait pouvoir changer le comportement du voleur. Elle avait remarqué que le voleur venait uniquement lorsque sa voiture n'était pas garée devant, ce qui, pour Anita, signifiait qu'il savait quel type de voiture elle conduisait. Elle avait essayé de l'attendre sur son perron, laissant le colis dehors pour le prendre en flagrant délit, mais l'homme ne mordait jamais à l'hameçon. Il n'avait pas valu la peine de chercher une solution à long terme jusqu'à ce que le colis de sa fille, Emma, soit volé. Bien qu'Anita fût une femme au foyer, elle avait étudié l'ingénierie à l'université. Anita avait d'abord travaillé à temps partiel, mais lorsqu'Emma tomba malade, elle décida de quitter complètement son travail pour être présente pour sa fille. De plus, avec ce problème, elle pouvait enfin reprendre sa passion en résolvant ce problème. Cependant, cela nécessitait de nombreuses nuits à bricoler. Comment pourrait-elle s'assurer que les voleurs de colis ne voleraient plus jamais chez elle, et espérait-elle que d'autres ne seraient plus volés également? Tard dans la nuit, Anita était assise dans son sous-sol, entourée d'un enchevêtrement de fils, d'odeurs et de divers gadgets. Chaque nuit, après que Emma et son mari se soient endormis, elle descendait dans son atelier improvisé et bricolait. Cela devait fonctionner. Elle devait résoudre ce problème. Au début, elle avait pensé à une boîte de dépôt qui pourrait s'ouvrir avec le scan du code du colis. C'était une idée intelligente, mais Anita comprenait que les colis pouvaient être de toute taille et forme, et elle voulait créer quelque chose qui garantirait la sécurité indépendamment de leur taille ou forme. Elle avait même examiné les notes de commande passées et avait vu comment la plupart indiquaient le poids. Et si cela pouvait aussi être intégré? Cependant, après quelques semaines de bricolage et d'élaboration de quelque chose dont elle était vraiment fière, elle savait qu'elle devait créer une occasion de tester son invention. Et quoi de mieux que d'avoir un colis volé? Au cours des jours suivants, elle s'assura de dire à ses voisins et à d'autres membres de la communauté qu'un colis de grande valeur allait arriver. Les gens étaient curieux de savoir ce que cela pouvait être. Lorsque le jour arriva où elle était censée recevoir son colis, elle prit le colis qu'elle avait fabriqué elle-même. Le ruban fragile qui maintenait la boîte en carton fermé, le petit cercle métallique au bas, et la petite poche en haut. Elle savait que ce colis serait volé, et que le voleur aurait une surprise en le faisant. Elle quitta sa maison et s'habilla avec des vêtements souvent portés par les livreuses. Elle plaça la boîte semi-grande sur son propre perron, à l'endroit qu'elle avait marqué pour elle-même. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre. Elle se rendit dans un café local et y prit son déjeuner, mangeant tout en observant les images de la caméra en direct sur son téléphone. Elle avait orienté la caméra de manière à voir à la fois le colis et l'entrée de son perron. Puis elle aperçut un mouvement soudain. Un homme, vêtu d'un sweat à capuche sombre et de jean en dénime, s'avança jusqu'à son perron,
regarda autour de lui rapidement, et attrapa le colis. Anita retint son souffle. Elle était nerveuse. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si elle aurait dû tester davantage? Elle espérait que toutes ces innovations fonctionnent et, plus important encore, qu'elle attraperait enfin le coupable. Le son perçant de l'alarme d'Anita déchira le silence suburbain, se répercutant sur les murs des maisons voisines. L'alarme, conçue pour alerter et dissuader, faisait parfaitement son travail. Le voleur, pris sur le fait, s'immobilisa un instant. Ses yeux cherchaient autour de lui, évaluant la situation, devait-il lâcher et s'enfuir ou prendre le risque? Ce fut une seconde de contemplation qui sembla durer une éternité. Le voleur prit sa décision, serrant le colis contre sa poitrine, et s'élança sur le chemin, la détermination visible à chaque pas. Des visages inquiets regardaient par leurs fenêtres, tentant de comprendre la cause du dérangement. La silhouette du voleur disparut lentement du champ de vision de la caméra tandis que le bruit de l'alarme se calmait, mais ses effets persistaient. Anita, regardant à distance, ressentait un mélange de frustration et d'espoir. L'alarme avait fait son travail, mais le voleur avait tout de même échappé. Cependant, elle savait que ce n'était que le début, et que ses autres innovations entreraient bientôt en jeu. C'était le test qu'elle attendait, et elle devait aller jusqu'au bout. À distance, bien qu'énervée par l'audace du voleur, Anita ne put s'empêcher de sourire légèrement. Le voleur avait peut-être cru qu'il s'en était sorti facilement, mais Anita savait que c'était bien plus complexe. Elle avait travaillé bien plus que sur l'alarme. Ce n'était que le début. Dehors, les effets de l'alarme étaient encore évidents. Des groupes de voisins s'étaient formés sur le trottoir, leurs discussions animées témoignant d'un étonnement partagé. Quelques voisins commencèrent à parler de l'alarme d'Anita. Cette chose a vraiment fait du bruit. Où puis-je en obtenir une? Demanda M. Thompson, toujours désireux d'améliorer la sécurité de sa maison. Quelques autres voisins acquiescèrent, exprimant leur intérêt pour ce dispositif innovant. Le téléphone d'Anita vibra discrètement dans son sac. Notification après notification apparaissaient, les résultats des autres mesures de sécurité qu'elle avait intégrées. Le véritable jeu venait de commencer. Quelques minutes après le déclenchement de l'alarme, le hurlement des sirènes de police se fit entendre. 2 voitures de patrouille arrivèrent, leurs feux bleus illuminant la rue. Des policiers en descendirent rapidement, se dirigeant vers la foule rassemblée. Leur présence augmentait la tension déjà palpable, mais elle apportait aussi un sentiment rassurant d'autorité. L'agent Martinez demanda « Que s'est-il passé ici ?» Anita s'avança, se présentant comme la propriétaire de la maison et la créatrice du système d'alarme. Elle expliqua les bases de son invention, son but, son fonctionnement et la raison de sa création. L'agent Daniels, visiblement impressionné par la technologie et l'idée derrière, haussait un sourcil. « Madame Anita, c'est innovant, mais nous vous conseillons de ne pas prendre les choses en main. Cela peut être dangereux, ajouta-t-il. Elle sentit leur scepticisme, un mélange d'admiration pour son ingéniosité et de préoccupation concernant les répercussions potentielles. Ce n'est pas un jeu, et les criminels peuvent être imprévisibles, ajouta-t-il. La police commença rapidement son travail. Il délimitait certaines zones et commençait à recueillir des informations, certains policiers griffonnant des notes pendant que chaque témoin racontait ce qu'il avait vu. Certains ayant des histoires exagérées sur l'apparence et les actions du voleur. À l'intérieur de chez elle, Anita était assise avec l'agent Martinez, détaillant le vol pour un rapport officiel. Elle décrivit le colis, le voleur et l'heure de l'incident. Elle omettrait stratégiquement certains détails concernant ses autres innovations. En remettant le rapport complété, elle ressentit un mélange de soulagement et d'excitation. Cela n'était qu'une partie de son plan, et elle était prête pour les prochaines étapes. Une fois la police partie, Anita se précipita dans son bureau à domicile. L'écran clignota en s'allumant, révélant une carte de la ville, un point pulsant signifiant le traceur intégré dans le colis volé attendant son attention. Il commença à se déplacer, puis, une fois que le traceur se stabilisa à sa destination, son cœur tomba. Il était à seulement quelques rues de chez elle. Comment peut-il être si proche, murmura-t-elle, choquée. La réalisation était saisissante. Le voleur était un voisin.
Elle agrandit la carte, laissant le nom de la rue s'imprimer dans son esprit. Rue Elm. La maison de Peter. Elle s'écria. Elle connaissait Peter depuis des années. Ils avaient partagé d'innombrables événements communautaires et barbecues. Un tourbillon d'émotions envahit Anita, colère, trahison, confusion. Devait-elle confronter Peter directement, lui donner une chance d'expliquer, ou était-il plus prudent d'informer la police? John, le mari d'Anita, entra dans la pièce, sentant la gravité de la situation. Nous devons être intelligents, pas impulsifs, conseilla-t-il. Ils débattirent. À la fin de la soirée, un plan commença à se dessiner. Il y a des années, Peter était un pilier de la communauté, toujours prêt avec une blague, prêt à donner un coup de main. Ses souvenirs défilaient maintenant comme un montage dans l'esprit d'Anita, contrastant fortement avec l'image de l'homme qu'elle venait de tracer en train de voler sur son perron. Elle se souvenait de Peter, celui qui avait réparé sa clôture, celui qui avait acclamé le plus fort lors des jeux communautaires. Cette confiance dans la camaraderie semblait maintenant profondément trahie. Il y avait des murmures sur le fait que Peter avait perdu son travail, les dettes croissantes, et la pression que cela exerçait sur sa famille. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais personne ne connaissait l'ampleur de la chute de Peter. C'était déchirant de penser qu'il était passé au vol, mais la désespérance poussait souvent les gens à des extrêmes. Elle se souvenait d'avoir vu la maison de Peter dans un état de délabrement, son humeur habituellement joviale désormais plus réservée, ses yeux évitant tout contact. L'indifférence de la communauté avait peut-être exacerbé son calvaire. Le dilemme était accablant. Exposer Peter signifiait potentiellement ternir sa réputation à jamais. Anita savait qu'elle devait agir, mais avec sagesse et grâce. Le cœur lourd, elle choisit une voie d'action, espérant réparer ce qui était brisé. Dans le calme de leur salon, Anita se tourna vers son mari, Mark, les larmes aux yeux. Il la prit dans ses bras. « Ce n'est tout simplement pas le Peter que nous connaissions », murmura Mark, reprenant l'incrédulité d'Anita. Ils se remémorèrent les innombrables barbecues, les rires partagés et la camaraderie. Comment le voisin affable était-il devenu cet homme capturé sur les images de sécurité d'Anita? La douleur de la trahison était vive. Il se demandait si punir Peter l'aiderait ou le pousserait encore plus dans le désespoir. Anita et Mark décidèrent de confier leur découverte à quelques amis proches. Ils organisèrent une petite réunion, partageant leurs découvertes perturbantes et le dilemme éthique dans lequel ils se trouvaient. La multitude d'opinions ajouta des couches à leurs réflexions. Anita et Mark trouvèrent un semblant de consensus. Ils décidèrent de confronter Peter en privé, lui offrant une chance d'explication et de rédemption. Ils fixeraient des limites et des attentes, veillant à ce qu'il cherche de l'aide professionnelle ou une thérapie. Le poids de la décision pesait lourdement sur le cœur d'Anita. Elle savait que son silence pourrait involontairement encourager Peter ou d'autres comme lui. Avec un sens de responsabilité envers la communauté, elle choisit d'emprunter la voie la plus difficile. Elle composa le numéro du commissariat local, prête à partager ses découvertes. L'agent Martinez répondit. Reconnaissant la voix d'Anita, elle hésita un instant, puis prit une profonde inspiration. « C'est Peter Thompson », murmura-t-elle, comme si le dire plus fort rendrait la situation encore plus réelle. Elle continua à expliquer sa relation avec Peter, insistant sur le choc et l'incrédulité qu'elle ressentait. Elle implora, « Je veux aider, mais s'il vous plaît, gérez cela avec soin. » La voix de Martinez était remplie de compréhension. « Madame Patel, merci d'être venue. Nous abordons cette situation avec la plus grande sensibilité. » Dans les jours qui suivirent, la police manifesta un vif intérêt pour la technologie de sécurité d'Anita. L'invention d'Anita offrait non seulement un suivi en temps réel, mais aussi des points de données cruciaux. Au fil des jours, avec l'aide d'Anita, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Dans la lumière tamisée de la salle de briefing du commissariat, une grande carte de la ville était déployée sur la table. Anita était assise aux côtés des détectives, montrant les endroits fréquentés par Peter. Données et déductions, les heures se transformèrent en jours, pendant que l'équipe de la police, avec l'aide de la technologie d'Anita, surveillait les activités de Peter. Chaque mouvement, chaque pause,
et chaque interaction était soigneusement notée. Les découvertes furent surprenantes. Peter n'était pas seulement impliqué dans des vols sporadiques. Il y avait un rythme dans ses actions, une méthode dans sa folie. D'autres quartiers avaient signalé des vols de colis qui portaient désormais la signature des gestes de Peter. Avec une compréhension plus claire du modus operandi de Peter, l'équipe passa à la phase suivante. Ils décidèrent de tendre un piège à Peter en utilisant la technologie d'alarme d'Anita en combinaison avec d'autres outils de surveillance. L'objectif était clair, attraper Peter. Des policiers furent placés sous couverture. Une voiture de patrouille s'arrêta devant la maison de Peter. Le détective Warren, accompagné de quelques agents, monta le chemin. Puis, des bruits de pas, et la porte s'ouvrit pour révéler un Peter visiblement surpris. À l'intérieur, les policiers commencèrent une fouille méthodique. Un à un, des colis volés commencèrent à apparaître. Tout le monde dans la communauté était au courant. Les conversations allaient de l'étonnement et de l'incrédulité à la narration des interactions passées avec Peter. La réputation de Peter, autrefois celle d'un voisin digne de confiance, était désormais en ruine. Certains le considéraient comme un criminel, ses actes étant inexcusables. La ville se retrouvait à un carrefour, confrontée à la complexité des actions de Peter et de leurs causes sous-jacentes. Sous les lumières froides et stériles de la salle d'interrogatoire, la façade dure de Peter commença à s'effondrer. Le détective Warren, compatissant mais ferme, interrogea doucement. La voix de Peter, teintée de honte et de remords, peignait le portrait d'une vie qui s'était égarée. Dette croissante, perte de son emploi et un besoin désespéré de subvenir aux besoins de sa famille l'avaient poussé à faire de mauvais choix. Il raconta la première fois où il avait volé, comment c'était par pur désespoir, pensant que ce ne serait qu'un acte ponctuel. Un coup inattendu à la porte révéla Anita, plus déterminée que jamais. Elle avait besoin de réponses. Peter, les yeux baissés, se prépara à l'affronter. Leur conversation était remplie d'émotions brutes. Anita exprima son sentiment de trahison, tandis que Peter lui offrait de sincères excuses. La nouvelle de la confession de Peter et de sa volonté de se racheter commença à réparer les fissures dans la communauté. À la lumière des événements récents, les inventions d'Anita gagnèrent en notoriété. Ces dispositifs de sécurité, désormais perfectionnés grâce au retour de la police, devinrent des produits recherchés. Les événements malheureux entourant les actes de Peter avaient, sans le vouloir, ouvert la voie à une communauté plus sûre et plus unie.